Le trésor n'est ni ses pièces d'or, ni ses objets de valeur. Considérés comme des richesses, il s'agit d'autre chose. Ce trésor ici, c'est cette richesse incomparable, don de Dieu, l'enfant. C'est le véritable trésor sur terre. Aujourd'hui, de nos jours, certains couples s'interrogent sur la nécessité ou l'opportunité de mettre un enfant au monde. Au Cap, quelque part en Afrique du Sud, le pied d'appui du continent, un couple amoureux fou finit par avoir un enfant. Tout se passe jusque-là bien. Le bébé prend du volume. Le lait vient à manquer un jour. L'enfant se met à pleurer. Pleurer. Pourquoi pleure-t-il? Lance l'époux de retour du travail. Le lait est fini depuis quelques heures. Madame refuse de donner à téter au bébé. Ok, il faut aller en payer. Une première fois, c'est bon. Une deuxième aussi. La troisième fois, le mari pète les plombs face aux pleurs incessants du bébé. Que fait-il? Monsieur tire son revolver, le pointe sur la tempe du pauvre bébé et bing, il explose la tête de cet innocent. Il dit à son épouse, c'est terminé. Plus de pleurs de bébé dans cette maison. Quelle cruauté. Je vois cette jeune fille, 18 ans à peine, qui a supporté 9 mois durant une grossesse, pour ensuite jeter le bébé dans une poubelle, sous prétexte qu'elle n'a pas de moyens pour élever le dit bébé, qui n'a d'ailleurs pas demandé à venir au monde, dans ce monde de fous, ce monde où les loups se mangent entre eux. Jeune fille, non, c'est le crime à ne pas commettre. Vous venez là de fermer la porte au nez de Dieu le Créateur. À Emmanuel, Dieu est avec nous. Ce 25 décembre est un jour pas comme les autres. Un grand jour, la naissance du Christ. Mais combien de fois ce Christ a-t-il été refoulé dans des familles? Dieu frappe à nos portes tous les jours. Restons éveillés afin de lui ouvrir la porte au moment venu. L'enfant, ce trésor si riche, mon grand-père me relatait cette fabuleuse histoire entre des familles riches et pauvres. Jadis, une famille est jugée riche, nantie par le nombre des enfants qui la composent. À l'opposé, une famille qui ne regorge pas d'enfants est une famille considérée pauvre. Observez bien l'Europe, à son corps défendant, grimaçant d'ailleurs. Le continent est gagné par le vieillissement de ses populations. Dans 50 ans exactement, l'Europe blanche perdrait 75% de son peuplement, au contraire de l'Afrique qui gagnerait une part très significative de 85% composée de jeunes. Voilà la richesse de notre continent. Voilà pourquoi l'Europe trame face à la poussée qualitative et quantitative de l'Afrique. Tout ce scénario, à l'annonce d'une simple compétition sur le continent africain, dérange, pour la simple raison que les enfants africains videront les vestiaires des clubs européens. Si l'Europe disposait d'une jeunesse aussi talentueuse que celle venue de l'Afrique, croyez-moi, aucune d'entre elles n'aurait joué au sein des clubs européens. C'est déjà la pauvreté de ce continent. Et à l'inverse, l'Afrique a le sourire. Sa richesse repose sur sa jeunesse. Rendons nos enfants heureux, car demain, ils livreront bataille avec ceux de l'après-océan. Sans Oussou, les traces de l'homme ne peuvent disparaître. À tous ces enfants, que Dieu vous bénisse, vous donne cette intelligence en vue de conduire un monde meilleur, sans la moindre perversité, sans la moindre goutte de sang versé, un monde de vert pâturage et d'eau paisible. Allez à l'école, instruisez-vous à la connaissance égale. Vous, enfants de Côte d'Ivoire et d'Afrique, vous serez les meilleurs des imbattables. Pour l'heure, vous pouvez leur céder le ballon d'or. L'or n'est pas la richesse. Vous êtes ce trésor inépuisable, incomparable. Voilà toute la vérité.
VDS, en son 1368e numéro. On est sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. On peut déjà le dire, bonne fête de Noël à tous. Et un coup d'œil sur tous ces auditeurs qui nous font plaisir. Messieurs et dames, on voulait vous dire merci. Résultat du digital RTI, c'est Lydion et Diaby Eladj. Avant même de commencer cette émission, nous sommes à 4669 vues. Hier, on a battu un record ghanéen, 19 493, soit un bond de 12 000, parce qu'on était hier à 7 000 vues. Nous passons, après l'émission d'hier, à 19 493. Vraiment bravo. On ne peut que dire merci à tous ces auditeurs. Oui, c'est la preuve que tu conduis avec dextérité cette émission et nous sommes là pour accompagner. Merci. Bonsoir à vous déjà. Bonsoir. Bonsoir, Rachingue Sakwa. Yo Degafolo s'occupe des opérations techniques. Notre ami Franck Nguessan et Eric Adou m'accompagnent pour la réalisation. Bienvenue sur votre radio. Le Père Noël a parlé et bien parlé. Patrick Baumel a désormais ses 28 joueurs. Ils partent dès ce 27 décembre pour Jeddah, où ils paracheveront leur préparation en vue de la CAN 2022 au Cameroun. 4 gardiens de but, dont le plus chanceux, Ira Tapé Ilézer, absent dans les buts de San Pedro, mais il a une place en sélection nationale. C'est le cadeau du Père Noël Patrick Baumel à la loupe avec l'équipe de consultance. Bané et certainement Charlot qui est soit dans les bouchons. Et puis ces deux-là devront nous proposer l'équipe type devant prendre part à cette CAN. Yo Degafolo, on a déjà salué avec toute l'équipe de l'organisation. Bienvenue sur vous, sur Radio Côte d'Ivoire, votre radio. Une fois n'est pas coutume, c'est avec le Vaucluse-Touraine, 17e édition du Festival de Noël. Kalao, Dabobo, Belleville, les grands vainqueurs. C'est autour du thème non au travail des enfants qui a lieu hier mercredi à Trècheville. La traditionnelle édition dénommée Festival de Noël organisée par la Fédération ivoirienne de Vaucluse-Touraine. Cette 17e édition a vu la participation de 8 clubs au thème de plusieurs combats. On a eu la démonstration de Kalao à Bobo Ville grâce à sa belle synchronisation des mouvements remporte cette édition avec 85,33 points. La joie de quelques pensionnaires de ce club après la programmation des résultats. Je m'appelle Kona Owen Rovlik, CP2B. Je suis très content. Confié à Sénatrice. On a très bien travaillé. Je me nomme le Gaujoise Bruno. Je suis en classe de 6e. On a travaillé très fort et on a aussi bataillé pour avoir la première place. Pirigo Sangre Joël, médecin du club Kalao. 3 mois ou 4 mois avant la compétition, fait travailler les enfants, les différents chorégraphies. Donc c'est normal que nous soyons les vainqueurs. L'objectif, c'est de toujours gagner, bien sûr. Mais il y a d'autres compétitions à part l'arbre de Noël. On a un championnat national. Il y a aussi la sélection de l'équipe nationale pour d'autres compétitions internationales. Donc chaque club travaille et donc le club Kalao fait des efforts. En plus du trophée, le club qui détient le nombre de records des titres repart avec la bagatelle de 100 000 francs. Ouattara Kolo, le président de la Fédération ivoirienne de Vaucluse-Touraine, se réjouit de l'ambiance qui a prévalu au hall 1 du Palais des Sports de Trècheville. Il revient justement sur le choix du thème. C'est un thème d'actualité et Noël c'est la fête des enfants et nous sommes avec les enfants, nous leur apportons une éducation tout en sensibilisant également les parents qu'ils arrêtent de faire travailler les enfants et qu'ils mettent leurs enfants à l'école. Chaque année nous essayons d'apporter un plus, c'est notre façon à nous de souhaiter un joyeux Noël aux enfants. Comme on le dit, la fête de Noël est devenue par excellence la fête des enfants, donc permettre aux enfants de se distraire, de se détendre. Donc c'est notre manière de les éduquer, c'est notre manière de les distraire, c'est notre manière d'apporter un grain de bonheur. Nous souhaitons joyeuse fête de Noël à tous et par anticipation, bonne heureuse année 2022. Enthousiasmé par la qualité des prestations, Daouda Koulibaly, le parrain, félicite la fédération pour cette compétition organisée à l'honneur des enfants. Très belle manifestation à laquelle j'ai pris plaisir à participer. Je ne connaissais pas le Vaucluse-Touraine il y a encore 2 semaines. Et là, j'ai été très heureux d'être associé à cet événement. C'est la magie de Noël.
On voit les enfants, ils sont tous heureux, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et ça récompense aussi tout le travail qu'ils ont fait durant l'année. Et ça tombe bien sur la période de Noël, donc du coup, que tout le monde reparte avec un petit prix, avec une petite médaille. C'est vraiment quelque chose de fantastique qui mérite d'être encouragé. La fédération de Bokotrienne de Côte d'Ivoire, avec les médailles qu'ils ont glanées par-ci et par-là, j'ai comptabilisé en moins de 10 ans, ils ont glané 268 médailles, dont une quarantaine en or. Et ça mérite vraiment d'être salué et ça veut dire qu'il y a du travail qui est fait. Et cette fédération vraiment mérite d'être accompagnée, mérite donc d'être soutenue, à la fois par les autorités, mais aussi par toutes les bonnes volontés qui le peuvent. Le zoo relooké, nous allons voir comment se porte l'éléphant, la grosse patte, l'éléphant à la loupe tout à l'heure, avec la publication de la liste de Baumel, le Père Noël, 28 joueurs convoqués à Guida, des absences de taille, on en parle tout à l'heure. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire avec bien sûr la Super Coupe, le Raja craque, le grand oui pour Alali, tenant du titre, le géant Carotte a de nouveau remporté la Super Coupe de la Confédération africaine de football en prenant le meilleur sur Raja de Casablanca au tir au but, 6 à 5, 1 à 1 au temps réglementaire. Après 2002, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2020, il s'agit du 8e sac des Diables Rouges du Caire, Alali, dans la compétition, ce qui permet d'améliorer le record de ce club-là. C'est vrai que c'est une super coupe qui s'est jouée quelque part au Qatar, ça ne nous intéresse pas trop. Et pourtant, il y a des terrains ici. Monsieur, analyse d'une finale encore délocalisée. Bon, un matin, ne soyez pas surpris d'avoir le siège de la Confédération au Qatar. Oui, je dirais que c'est la 3e fois que la Super Coupe se joue au Qatar. Les 26 éditions passées, c'était sur le sol africain. Et j'avoue que aller délocaliser cette finale au Qatar, certes, l'Émirat a de l'argent à donner. Il y a un contrat dont on ne connaît pas le contenu avec la CAF. Mais c'est beaucoup d'argent. Et donc, chaque fois, il faut délocaliser ce match-là au Qatar. Je pense que les Africains veulent voir les différentes équipes qui sont pour Alali champion, disons victorieux de la Ligue des Champions, et le Raja vainqueur de la Coupe CAF. Mais que non, on s'en va jouer ça au Qatar. Bon, ça dépend des dirigeants de la CAF, mais j'avoue que ça nous laisse sur notre faim. Pour en revenir au match lui-même, il faut dire que les Rajaouis n'auront que leurs yeux pour pleurer. Mener 1-0 à la 13e minute et se faire remonter à la 90e minute, j'avoue qu'il fallait le faire. Et c'est un rentrant d'Alali à la 77e minute qui a égalisé à la 90e minute. Et au tir au but, ils ont fini par avoir la peau du Raja. Ça fait 8 titres, comme tu l'as dit. Le plus souvent, vous craquez parce qu'on n'avait plus le moral. C'est vrai, quand on revient comme ça au score, surtout dans les ultimes minutes, on finit par craquer au tir au but. Hein. Effectivement. Avez-vous vu ce match, mon très cher Chaliot? Oui. Quel commentaire? Ouais, je pense que c'est vrai que sur le papier, Alali battait avec la faveur des pronostics. Alali, c'est franchement l'ogre africain qui terrasse tout. Maintenant, c'est vrai, dès l'entame de cette finale, ils ont pris ce but-là, mais ils sont allés puiser dans leurs ressources morales pour revenir au score. Il fallait le faire et puis aller arracher ces super coupes au tir au but. Mais c'est pour vous dire que les grandes équipes ne meurent pas. Alali, franchement, c'est ce qui se fait de mieux sur le continent africain depuis des années. Alali, les Zamalek et autres, c'est vraiment les grands d'Afrique. C'est un peu le Real de Madrid africain. Et je ne suis pas surpris de ce score. Maintenant, la délocalisation de cette finale-là, je pense que ça, c'est purement du business. C'est purement du business. Aujourd'hui, les Supercoupes, même la Supercoupe de France se joue souvent en Chine, souvent à l'extérieur de la France. Les fédérations, les confédérations sont à la recherche d'argent. C'est vraiment l'argent, le dieu argent a pris le dessus sur le football. C'est vraiment dommage parce que quand on voyait, vous vous rappelez de 1993, la Super Coupe Africa WAC, si je ne m'abuse, et puis en 99, à Sec, Espérance de Tunis, c'était une grosse ferveur dans les capitales qui recevaient. Mais aller les délocaliser parce qu'on veut chercher de l'argent. Alors, combien gagnent ces clubs-là? Les pauvres, on ne sait pas. L'argent est le nerf de la guerre. Hein. Ouais, mais qu'on nous définisse un peu, que la Confédération nous dise, quand on va chez les pétrodollars, là, oui, voici ce qui revient au club. Au moins ça.
Ça, c'est encore un secret pour la Confédération africaine de football. Radio Côte d'Ivoire. 28 joueurs convoqués pour le stage bloqué à Guéda, les sacrifiés à l'hôtel du Père Noël, Ahmad Diallo, Sekou Fofana, Gervinho blessé. La sélection du 5 novembre 2020 et celle des éliminatoires de la Coupe du Monde perd 10 joueurs que l'éléphant parte au scanner avant le bloc opératoire. 4 joueurs, 4 gardiens de but, j'allais dire, pour 24 joueurs de champ, 28 au total, des absents de taille. Bomel n'a pas pu convaincre Sekou Fofana. Bomel a laissé le jeune promoteur Ahmad Diallo de côté. Gervinho, lui, il est blessé. 10 joueurs ont commencé l'aventure, 10 joueurs sortent de cette sélection. Le plus chanceux s'appelle Ira Tapé, qui ne joue même pas à San Pedro, mais qui va en Coupe d'Afrique. Les 28 joueurs ont bénéficié donc du cadeau de Noël appelé Patrick Bomel. Après la Noël, 2 jours après, 27 décollages pour Guéda, lieu de préparation des éléphants de Côte d'Ivoire. On vous dira que Guéda s'est offert par nos amis saoudiens, au contraire de Abu Dhabi qui était supposé payer ou cadeau, mais c'est payé. On aura toujours la en exclusivité sur pourquoi c'était payé et combien c'était payé. Les consultants vous donneront l'équipe type qui devait commencer la Coupe d'Afrique. Quel 11 ? On suivra les consultants tout à l'heure pour guider un peu M. Patrick Bomel qui, encore une fois, s'est un peu troué. Avec une équipe qui devrait pouvoir avoir au moins 10 jours de préparation, je pense que là, Bomel a l'occasion de tout régler avant d'atterrir à Douala. Parce qu'il y a eu quelques failles. Ces failles-là ont besoin d'être dépoussiérées pour qu'on ait une équipe digne de ce nom. Messieurs, c'est le grand format de cette émission ce jour. 4 gardiens de but, 24 joueurs de champ. Une analyse succincte avant d'aller en profondeur. Et puis, au sorti de ces analyses, on va, chacun à son niveau, dresser l'équipe type devant commencer la CAN 2022 au Cameroun. À commencer par Charlio, quelle analyse faites-vous au regard de ces 28 convoqués par le Père Noël Patrick Bomel? Écoutez, je pense que Patrice Bomel a fait du Bomel. Quand tu regardes cette liste, tu te poses des questions. C'est vrai que dans ce genre de contexte, à la veille de grandes compétitions comme la Coupe d'Afrique des Nations ou la Coupe du Monde, les listes, les joueurs convoqués suscitent toujours des commentaires. Chaque Ivoirien, chaque personne a sa petite liste, a ses joueurs. Ça suscite beaucoup de commentaires. Mais là, il y a des choix qui nous étonnent. Dans une liste élargie, 4 gardiens de but, ça répond à quoi? Moi, je me pose la question. Quand tu regardes des garçons qui avaient disparu sur les papiers de Bomel, qu'on n'a pas vu lors des derniers matchs, qui sont réapparus, on s'est dit que ça ressemble un peu à du copinage dans des choix. Maintenant, ce sont des choix discutables. Et puis, je suis quand même écœureux qu'un garçon comme Ahmad Diallo ne puisse pas faire partie de cette liste, parce que je me dis que c'est la promesse. C'est la promesse. Quand vous écoutez le discours de Mme Dao Gabala qui disait qu'après l'élimination, qu'ils vont dire à Bomel de rajeunir cette équipe-là en vue de la CAN 2023, mais quand il y a des talents comme Ahmad Diallo, c'est vrai qu'il n'est pas peut-être titulaire, mais c'est eux c'est l'avenir de cette équipe de Côte d'Ivoire. Ouais. Donc je pense que Ahmad Diallo, Karim Konaté, c'est la relève de demain. Moi, ces garçons devaient faire partie de cette liste. Et puis c'est un joueur quand même promoteur. On l'a vu dans un match ici contre le Burkina qui a décanté une situation avec un but d'anthologie. Et du coup, il disparaît de cette liste, mais il casse la carrière internationale de ce joueur-là. Moi, je pense que ce joueur devait être convoqué pour aller à la Coupe d'Afrique. Je ne dis pas qu'il devait être titulaire, mais il doit se fondre dans le moule. On a vu les cas où des jeunes footballeurs, on l'a vu en 94, Ronaldo avec le Brésil, je parle du grand Ronaldo, le Brésilien, avec le Brésil, il n'était pas titulaire aux États-Unis à la Coupe du Monde 94, il était encore jeune, mais il était déjà dans le moule. Et c'est comme ça on fait progresser des jeunes joueurs, ils s'habituent à l'équipe nationale. Mais moi, franchement, sur le cas Ahmad Diallo, je me pose des questions. Bané, il y a des sacrifices terribles, des sacrifiés. Il parle de Ahmad Diallo, de ce que Bomel n'a pas fait la démarche, il n'a pas pu convaincre ce garçon, malgré l'insistance de certains observateurs. Bon, mais on ne peut pas
un enfant qui était convoité par plusieurs sélections, dont la sélection anglaise et italienne, qui opte pour la Côte d'Ivoire, on ne le met pas comme ça dans les périphéries de Mbempe, et puis bon, c'est terminé. Effectivement, je voulais même, avant même l'entame de la critique de cette liste, dire que Mme Gabala nous avait promis que les futurs sélectionnés allaient être auditionnés sur le degré de leur patriotisme par un comité. Est-ce que cela a été fait? Et si cela n'a pas été fait, est-ce que cela va se faire à Jeddah ou bien quelque part d'autre? J'avoue que nous sommes encore dans l'attente de cette audition. De deux, il nous revient qu'il y a des bisbilles entre cette équipe et la gouvernance du comité de normalisation. Il semble que Mme Gabala n'a pas rencontré les joueurs avant et après le match contre le Cameroun. Et j'avoue que si cela est avéré, il faut rapidement laver le linge sale pour amener plus de sérénité entre les joueurs et la tutelle pour ne pas que les éléphants aillent faire grise mine au niveau du mont Fébé. Pour en revenir à la liste, je dirais que j'ai été choqué comme Choualio de l'absence de Amad Diallo. Parce que Amad Diallo, que ce soit Amad Diallo, que ce soit bien d'autres joueurs, Konaté Karim et même Oumar Diakité de la SEC, tout cela, ce sont des jeunes pousses en devenir, prêts, qui doivent être formatés pour aller à la CAN 2023 ici en Côte d'Ivoire. Et on n'a pas pu les mettre, surtout Amad Diallo. C'est un sacrifié, il a du talent et ça va jouer beaucoup sur le moral de ce jeune homme-là. Et ensuite, vous avez un autre joueur, le joueur de Lens, Seko Fofana, dont tu as parlé. Je me suis demandé quel langage n'a-t-on pas pu employer pour pouvoir draguer ce joueur-là? Parce que les joueurs sont de grands enfants. C'est comme des femmes. Il faut savoir les draguer. Il faut savoir les flatter pour les faire venir en sélection. Est-ce que cela a été fait? On a besoin de lui. On se rend compte qu'avec Lens, un milieu de terrain qui a 5 buts à son actif, l'avoir dans l'effectif de la Côte d'Ivoire, à côté de Kessié, je pense que ce sera véritablement un mur infranchissable et qui va donner le tournis à tous les adversaires de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il n'est pas encore tard, on peut se rattraper concernant ces quelques défaillances-là. 12 joueurs ont été issus de la CAN dernière. Si on voit bien, il y a 16 peut-être, 16 nouveaux qui viennent dans ce lot. Je jette un œil pour vous situer, pour dire que le 5 novembre 2020, la Côte d'Ivoire, pour la 3e journée, avait des joueurs convoqués. Il n'y avait pas Badra, il y avait 3 absents par rapport à cette liste. Il n'y a pas Kalpi Ouattara, je ne sais pas où il est passé ce garçon. Il n'y avait pas Siri Michael, mais qui est maintenant retrouvé. Il n'y avait pas Gervais Kwasi, Gervino, bon, il est blessé, ce n'est pas grave. Quand vous allez au 26, au 30 mars, pour jouer respectivement contre Niamey et aller à Niamey et en Éthiopie, on a 7 joueurs qui sont absents par rapport à la liste définitive. Tenez bien, Ousmane Ouattara de Vita Club, il n'est plus sur cette liste. Ouattarazier non plus, il est de Vitoria Guimarães. Et non plus ce garçon Amad Diallo dont on parlait tout à l'heure de son absence. Il y a Lago Junior qui n'est plus sur cette liste. Voici un autre sacrifié. Qui aux autres encore, Seko Fofana, on le disait, soit 7 joueurs qui quittent le navire orange. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, un seul joueur a été sacrifié, Emmanuel Agbadou. Il joue en Belgique. Lui, il a été carrément mis de côté. Bon, pas d'explication. Bon, pour être précis, Baumel a fait son choix, un choix discutable. Il y a, on nous dit comme ça que la moyenne d'âge de notre sélection est de 26 ans. Ouais, c'est des vieux quand même qui vont au Cameroun. Écoutez, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment dommageable. On dirait que c'est de la maturité, mais vraiment... Oui, Baumel, moi j'ai pensé qu'il allait quand même appuyer cette liste-là à travers une conférence de presse pour nous expliquer un peu ses choix. Parce que c'est vrai, moi je pense, lorsqu'on donne une telle liste, à la veille d'une telle compétition, il faut une conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes. Mais ça n'a pas été le cas, si je ne me trompe pas. À la vérité, quand vous voyez cette liste, ouais. Il fuit par la presse parce que Baumel sacrifie 2023. Ouais. Moi, je pense. Hein. Oui, c'est ça.
Vous pouvez pas aller. C'est pas l'équipe de demain. C'est pas l'équipe de 2023 parce que vous voyez un vieux loup qui est là. Geoffroy Sérédier, par exemple, qui est là. Il est FC Sion, 7e sur 10 équipes en Suisse. Et pratiquement, qui joue quand il vient même en sélection, on le voit rarement. Et il est trentenaire pratiquement. Et donc, je pense qu'il a déjà fait ses preuves. On aurait pu peut-être se passer de ses services, mais que non, il a été maintenu. Et il y a aussi d'autres joueurs dans ce cas-là, par exemple, qui sont là dans ce même cas. Et cela n'apporte pas de sérénité. On ne sait pas à quel moment il faut faire intervenir effectivement les jeunes. Il y a Ahmed Junior Traoré de Sassuolo qui a 21 ans. Ça, c'est compréhensible. Il s'apprête déjà à faire la CAN 2023. Mais ceux qui ne pourront plus faire cette CAN-là, j'avoue que Cameroun 2022 était un tremplin pour eux, pour pouvoir s'aguerrir et éventuellement attaquer la CAN qui sera organisée en Côte d'Ivoire. Ok, on va aller prendre en gros les gardiens de but. 4 gardiens, bon, chacun saute ici pour dire pourquoi 4 gardiens. 4 gardiens, pourquoi faire au juste? Bon, 4 gardiens, comme c'est, disons, un stage de préparation, ce n'est pas évident que la dernière liste, les 4 puissent figurer parmi les sélectionnés. C'est peut-être pour les amener à s'aguerrir, voir s'ils peuvent... Sinon, le cas de Ira Tapé, Eliezer, je n'ai rien contre ce garçon, mais il n'a pratiquement pas joué de match. On ne voit pas aussi Badra avec son équipe de Star South Africa. J'avoue que là aussi, ça me gêne un peu. On aurait pris Bobo Sylvain, qui a joué pratiquement tous les matchs éliminatoires. Abdul Karim Sissé, qui a fait ses preuves avec la SEC au niveau continental dans l'éliminatoire coupéré de la Coupe CAF. J'aurais pu comprendre. Au moins, il enjambe. Hein? Il enjambe. Mais Ira Tapé et Badra, dont on n'a pas de nouvelles, de lisibilité dans le jeu au niveau de l'Afrique du Sud, j'avoue que je reste encore sur ma faim. Charlot, allons en défense. Serge Aurier, bon, on peut comprendre, Eric Bailly, Willy Boli, Wilfried Canon, Pyramide, il joue en Égypte, non, ce type? Non, Pyramide, c'est en Égypte. Ouais. C'est en Égypte, oui. Simon Dely, encore lui, a été appelé. Il a toujours été appelé, mais jamais titulaire. Justin Coran, c'est pas mauvais. Odilon Kosonou, oui, c'est un jeune promoteur. Oui. Votre mot sur cette défense? Écoutez, c'est du classique, à part Simon Dely qui revient. Sinon, Aurier, Willy Boli, Wilfried Canon aussi qui revient. Maintenant, le constat que je fais, Serge Aurier, c'est un latéral droit de métier. C'est un nominal. Mais dans cette défense, il n'y a pas une doublure de Serge Aurier. Parce que quand tu regardes Habib Dibo Maïga, qui avait joué latéral droit lors de la sortie d'Aurier, lors des matchs là, de la Coupe du Monde, il avait mis Habib Dibo Maïga à la place de Serge Aurier, quand il avait sorti Serge Aurier. Mais là, en défense, il n'y a pas une véritable doublure de Serge Aurier. Moi, je me pose des questions. Wilfried Singo n'est pas sur cette liste. On ne sait pas réellement. C'est pourquoi j'avais souhaité qu'il fasse une conférence de presse pour nous expliquer. Il n'y a même pas un absent de taille que je viens de découvrir. C'est le jeune qui faisait une bonne paire avec Odinon, Sinali. Diomandé. Le Lyonnais, on nous dit qu'il est blessé. Bon, je me pose des questions. Donc, c'est pourquoi on avait vraiment voulu qu'il vienne nous expliquer. Qu'on connaît, c'est peut-être nous expliquer. Donc, vous voyez que cette défense-là, il y a un déséquilibre pour moi. Cette défense déséquilibrée, surtout sur le côté, notamment sur le côté droit. Serge Aurier, il n'y a pas vraiment une doublure nominale de Serge Aurier. Vous avez parlé du cas de Habib Dibo Maïga. Bon, je pourrais me dire certainement que le fait qu'il n'est pas défenseur nominal, et il est pris comme milieu de terrain, il peut toujours prendre la place de Serge Aurier en cas de blessure. Oui. Mais maintenant, où je vous rejoins, c'est lorsque Habib aussi se blesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la compétition est plus longue que... Même en doublant les postes, on a 22 joueurs. Oui. C'est ça, effectivement. Et 6 autres viennent pour jouer la polyvalence. C'est ça. Mais son inquiétude est avérée. Aurier n'est pas doublé. Non. Et ça, c'est un problème pour une grande compétition comme la CAN. Il faut doubler les postes. Et ça, milieu de terrain, messieurs. Habib Maïga, il revient. Sérédier. Non, mais c'est pas encore fini. Wilfried Canon, latéral gauche, est-ce qu'il y a une doublure aussi? Oui, avec Gislain Conan. Avec Gislain Conan.
Là, ça va. Oui. Donc, je suis aux hommes du milieu. Habib Maïga, il est pas mal. Oui. Chéri Dié, bon, on dit que c'est le galvanisateur de choses au C'est niveau l'un des des vétérans. vétérans. Il est très utile dans les vestiaires, selon... Il est utile en quoi? Dans les vestiaires. Et qu'est-ce qu'il fait concrètement? Ah non, mais peut-être il Non, mais- non, remonte... mais- on nous dit que c'est le relais entre l'entraîneur et les plus jeunes. C'est le grand frère, c'est lui qui ramène les jeunes. Quand Et Baumel quel ne est peut le pas... rôle dévolu au capitaine dans ce cas de figure? Ouais, mais non, ça, c'est les leaders du groupe. Hein. C'est les cadres de l'équipe. Comme il sait bien parler dans le vestiaire, il peut aller en sélection nationale. Bon, bref. C'est les cadres de l'équipe. Ibrahim Sangaré, pas de problème. Jean-Michel Akpro est toujours là. Kessier, Ahmed Junior, pardon. Cyril Michael, un chanceux, hein, il s'est sauvé par le gong. Oui, ça. Gradel, encore là. Jérémy Boga, bonne nouvelle pour lui, puisqu'il revient. Messieurs, ce milieu de terrain Gbané, Oui, disons que c'est un milieu de terrain... sans Seko Fofana. Sans Seko Fofana. Ah. J'avoue que, certes, on dit qu'une rondelle ne fait pas le printemps, mais Seko Fofana, s'il avait été là, s'il avait été avec appelé, Sangaré, avec Sangaré, on aurait eu, on aurait eu vraiment un milieu... oh là là. Ouais, et puis même, il y a un oubli, il y a Koulibaly Fousseni, de l'Espérance de Tunis, Ouais. qui Ouais. a été Un appelé, sacrifié. qui a été appelé en masse, qui a fait 2 bons matchs avec les éléphants. Oui, c'est ça, C'est un sacrifié. un bon match avec les éléphants qui a disparu de la liste. Je pense que quand tu regardes, je ne vais pas citer de nom, mais quand tu regardes cette liste, je pense que ce garçon-là, qui connaît les réalités africaines, pouvait figurer sur cette liste. C'est-à-dire qu'à l'absence de Seko, ce garçon pouvait jouer ce rôle-là et permettant à Kessier d'avancer un peu vers le front de l'attaque. Bon, c'est encore discutable. En attaque, monsieur Chaliot, Masquel, Wilfried Zaha, Jean-Evra Kwasi, Nicolas Pepe, Sébastien. Il n'y a que là, ce secteur-là, où, bon, on ne va pas trop tirer sur Baumel. Là seulement, le sélectionneur a le sommet tranquille, à part quelques détails. Bon, l'absence de Gervinho, bon, c'est le destin, il s'est blessé. Amad Diallo. Mais sinon que l'attaque, vraiment, Ouais, pour moi, ça va. Oui, c'est à ce niveau-là, il a fait du classique. Hein. Cornet, Wilfried Zaha, qui était absent lors des 2 derniers matchs en éliminatoire de la Coupe du Monde, qui revient. Donc le problème Wilfried Zaha a été réglé. Donc on pourrait régler... il a réglé le problème. On pourrait régler celui de Seko aussi. Bon, Parce que Aurier, à l'écouter chez nos amis concurrents d'une chaîne cryptée, Aurier a fait un discours pour dire qu'il a échangé avec, en sa qualité de capitaine avec Zaha, et que tout restait au sélectionneur. Bon, ça tombe. Les négociations du capitaine ont porté quelque chose. Le capitaine aurait dû faire autant pour aller vers Seko Fofana. On a des valeurs, on n'est pas sacrifié. Moi, honnêtement, quand on a Seko Fofana, Ahmed Diallo, l'avenir, la CAN de chez nous, parce que cette équipe de Baumel ne peut pas jouer la CAN 2023. Mais chez Horace, moi, c'est le problème, même quand tu regardes cette liste, il y a des joueurs de qualité. Mais moi, mon problème, c'est pas les joueurs, là. C'est pas les joueurs en particulier, c'est l'entraîneur lui-même. Moi, je pense que c'est le danger même qui guette les éléphants, c'est Patrice Baumel. Parce que dans ses choix tactiques, parce que ça, c'est les joueurs individuellement, ils sont bons. Maintenant, qu'est-ce qu'est le projet tactique? Quelle créer la mayonnaise? La mayonnaise. Ouais. Parce que c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Honnêtement, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est plus l'Éthiopie, c'est plus le Niger. Vous avez vu un peu, quand il y a eu un adversaire un peu plus coriace, on est tombé au Cameroun. On a battu le Mozambique, on a battu le Malawi, on a battu le Niger, etc. Je crois que face au Cameroun, c'est surtout au mental que nous savons. Ah ouais, mais justement, c'est tout ça la compétition. C'est tout ça la compétition. C'est le management, l'entraîneur, c'est les choix tactiques, c'est tactiquement, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Sinon, le match contre le Cameroun, la dernière fois, mais tactique, tu avais une bonne organisation tactique, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Monsieur, individuellement, la Côte d'Ivoire était au-dessus du Cameroun. Effectivement. Mais au mental, il n'y a pas photo. Voilà. Quand tu compares, même quand tu compares les effectifs, il n'y a pas photo. L'équipe de Côte d'Ivoire avec tous ces talents-là, mais moi, c'est pas ça. Mon problème, c'est l'entraîneur. Comment il va aborder ces matchs tactiquement? C'est de cela qu'il s'agit. Sinon,
Bané, moi je suis tranquille, je mets Go, je mets Ori à droite, je mets Alain, et puis allez jouer. Ouais. Mais est-ce que... Et puis on est pour la débrouillardise. Voilà, est-ce que le plan, l'organisation tactique, on te joue contre une équipe, tu as visionné l'adversaire la veille, qu'est-ce que tu fais pour contrer l'adversaire? Au bout de 45 minutes, si tu es sur les côtés, c'est problématique. Qu'est-ce que tu fais pour régler ce problème tactique? Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, Bandé, à regarder cette liste, quels sont les jokers qui pourraient être tirés en cas de difficulté? Il parle de tactique, vous êtes coincé. Quel est le joueur qui peut sortir du banc d'une part, venu de nulle part et qui vient décanter? Karim, qui a encore le biberon en main, ou qui? Quel joueur voyez-vous qui pourrait jouer ce joker-là? Aujourd'hui, on a parlé Amad, Diallo, c'est qui? Je vois un peu dans le milieu un joueur comme Jérémy Boga qui pourrait souvent faire des abattages vers l'avant pour chercher au moins à marquer ou bien à créer des situations dans la surface de réparation adverse. Je vois Karim Konaté aussi et surtout le doyen Max-Alain Gradel qui sur les côtés aussi peut faire souvent des incursions. Souvent, c'est frappe. Vous le préférez comment? Titulaire d'entrée ou remplaçant? Gradel. Tout à l'heure, on va parler des 11 entrants. Je le préfère titulaire d'entrée. Parce que titulaire d'entrée, il arrive souvent avec ses grandes chevauchées, même s'il n'est pas tellement élancé comme nous, à esseler ses adversaires. Et souvent, il a des tirs instantanés qui surprennent de loin. S'il a toujours cette marque cette marque en lui, c'est sûr et certain qu'il peut beaucoup apporter. Charles, Bané le dit, on peut commencer avec Gradel, qui pour le remplacer pour tuer carrément l'adversaire. Quels sont les jokers, les coups pénés de Baumel dans tout cela? Écoutez, il y a Kwasi Evra qui est là. Qui doit attendre? Moi, dans mon 11... Tout à l'heure, on en parle. Voilà. Il y a Kwasi Evra, il y a Nicolas Pepe. Qui sont là, qui sont des joueurs de côté qui peuvent... Konaté perd la doublure de Alain. Konaté, oui, moi je pense qu'il a des qualités pour le faire. Et c'est un garçon qui a 17 ans, il marque au début, mais c'est à lui maintenant. Là, il a eu la confiance de l'entraîneur. Je rêve de quelque chose, Bané Chalio. Alain en doublure, en attaque avec le jeune homme Konaté en question. Toutes les déviations, le petit mettrait au fond. Hein. Là, il doit revoir le choix, l'organisation de jeu. Soit s'il joue avec 2 pointes, Alain ou Karim à côté, avec deux têtes, une attaque à 2 têtes. Maintenant, s'il choisit de jouer comme il aime le faire en 4-3-3 avec une seule pointe Alain, forcément, Konaté sera sur le banc. Maintenant, comme tu le dis, c'est une option aussi qu'il a. C'est une option qu'il a. Une seule pointe, on n'a jamais été efficace. Voilà, c'est une option aussi, jouer avec 2 pointes. Le jeune Karim Konaté à côté d'Alain. Ouais. Bon, on va voir ce que ça veut dire. Quand on a suivi cette équipe-là, un seul attaquant, une seule tête, une attaque à une seule tête, on n'a jamais été efficace. Bon, on va peut-être revoir le système. Bon, messieurs, nous reste quelques minutes. On commence par Bané. Quel est le 11 entrant de Bané capable de pouvoir faire une bonne entrée avant même d'attaquer l'Algérie au dernier match? Je pense qu'il faut d'abord être rassuré avant d'aller attaquer l'Algérie. L'Algérie, c'est certes c'est l'ogre de notre poule, la poule E, mais des équipes comme la Sierra Leone, comme la Guinée équatoriale, il ne faut pas aussi les minimiser. Il faut savoir qu'il faut déjà préparer, avoir au moins 2 victoires face à ces équipes-là pour aller de l'avant. Gardien de but, je prends Beau Sylvain. Latéral droit, Aurier. Ensuite, latéral gauche, on a Wilfried Canon. Latéral gauche, oui, Wilfried Canon. Ensuite, axial, c'est-à-dire stopper, celui que je vois comme stopper, je prends Odilon Kosonou. Et à l'arrière de Odilon Kosonou, Eric Bailly. Mais il faudra quand même préparer Eric Bailly à laisser de côté un peu ces moments où il se relâche. Ces moments d'inattention qui font beaucoup de mal, qui causent beaucoup de dégâts à notre défense. Je rappelle que vous avez 4 défenseurs. Milieu de terrain. Milieu de terrain, c'est un 4-3-3. Ouais, les 3 milieux. Caissier, Alain Mas-Gradel, je le préfère en milieu parce que quand il part de loin, il est très très dangereux. Et puis Sangaré Ibrahim. Et en attaque, j'ai comme ailier droit Zaha.
celui qui va jouer faux ailier gauche qui rentre pour aider le milieu, Jean Évrard Kwasi. Et puis celui qui est totalement en attaque pour chercher à marquer, je fais confiance à Aller dans l'attente de mettre, pourquoi pas, Konaté Karim si Aller ne venait pas à concrétiser ses buts. Charles, je rappelle rapidement le classement de Bandé, Bowo, Arié, Aurier, Wilfried Canon, Eric Bailly, Odinon, Kessié, Sangaré, Gradel en milieu, Zaha, Aller, Évrard Kwasi. En attaque, je rappelle que M. Bandé a oublié Willy Boli. Voilà, dans l'axe, c'est son choix. Justin Conan également, c'est doit attendre. On attaque l'équipe de Charles Diomandé. Ouais, moi, dans les perches, c'est Beau Sylvain, ça c'est indiscutable. Sur le côté droit, Serge Aurier, capitaine. À gauche, je mettrai Conan Ghislain. Dans l'axe, les deux centraux, Odion, Kosonou et Willy Boli. C'est vrai qu'Odion, il a marqué les esprits, il a fait de très beaux matchs avec l'équipe de Côte d'Ivoire, il a beaucoup de qualités. J'hésitais entre Odion et Eric Bailly, mais j'ai choisi Odion, puisque Odion, là, il a un temps de jeu, il est vraiment en jambes. Au milieu de terrain, Seri Michael. Devant la défense, Sangaré Ibrahim, Franck Kessié. Sur le côté en attaque, Mas Gradel à droite, Jérémy Boga à gauche et Alain Lapointe. Maintenant, Zaha et Pépé sont sur le banc. Ils peuvent remplacer Gradel ou Jérémy Boga. Ok. Voilà. Messieurs, je rappelle que Charles Agbogo, Aurier, Boli, Odinon dans l'axe, côté gauche, Conan Ghislain, milieu, Seri Michael en récupération, relayeur Sangaré, et puis l'intérieur droit pour les dernières basses, devant l'attaque, derrière l'attaque, c'est Kessié. À droite, Gradel, Jérémy à gauche, Aller en pointe. Voilà donc nos joueurs. À la différence, dans l'axe, on a Eric Bailly pour Bané, Willy Boli pour vous. Côté gauche, Bané a choisi Wilfried Canon. Quand vous choisissez Justin Conan, Kessié, Gradel, Sangaré pour Bané, vous avez choisi Sangaré, Kessié. Mais Seri Michael fait la différence quant à Gradel. On le retrouve chez vous à droite et Jérémy à gauche, Aller en pointe. Bané, lui, il a choisi Zaha à droite, Évrard Kwasi à gauche. Allez, c'est pratiquement la même équipe à deux exceptions. Voilà, messieurs, merci de nous avoir suivis. Demain, il n'y a pas émission, hein? Demain, pas émission? Il n'y a pas émission. Il y a le Mike de la SEC qui est en direct. Allez préparer quelque chose pour vos enfants. Je voulais vous souhaiter bonne fête de Noël. Bonne fête à vous, que Dieu vous bénisse. On se retrouve après la fête des enfants pour continuer cette aventure. Merci de nous avoir suivis. Merci et que Dieu bénisse ce pays, ce beau pays, la Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.